Horoscope chinois de juillet. Horoscope Ra. Amour. Première quinzaine. Vous verrez votre vie conjugale bénéficier du soutien de l'astre Tamelon. Pour la majorité d'entre vous, la période sera donc marquée par une belle entente, une profonde complicité et, dans de nombreux cas, l'envie de faire des choses ensemble, y compris peut-être sur le plan professionnel. Si vous êtes en cœur à prendre, Tamelon vous offrira une rencontre qui pourrait déboucher sur un mariage ou une cohabitation. Deuxième quinzaine. La vie amoureuse se déroulera sereinement, sans grand changement. Voilà qui ne devrait pas vous déplaire, à vous qui vivez en couple et qui aimez la stabilité et la sécurité affective. Seul bémol, si vous êtes seul, la période ne semble pas propice à la rencontre que vous attendez. Mais patience, cette relative punition ne devrait pas durer éternellement. Argent. Première quinzaine. Des soucis financiers pourraient recommencer à vous empoisonner la vie. Vous devrez faire preuve de beaucoup de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle pour redresser rapidement la barre. Deuxième quinzaine. Vous aurez tendance à vivre au-dessus de vos moyens et à multiplier les crédits, afin de pouvoir vous offrir tout ce qui vous plaît. Malheureusement, cette attitude imprévoyante risque d'avoir de graves conséquences si vous ne décidez pas, rapidement, de devenir plus raisonnable. Redoublez de précautions et ne vous lancez pas dans des opérations financières hasardeuses. Travail. Première quinzaine. Au travail, la chance sera à vos côtés. Vous devriez en effet vous en sortir sans trop de mal grâce à l'astrobaxie. Ce soutien astral bénéfique tombera on ne peut mieux, car vous serez dans l'ensemble d'humeur assez nonchalante. Cette fois, on ne peut pas dire que votre ambition sera à son top niveau. Vous irez travailler, certes, mais sans grande conviction. Deuxième quinzaine. Vous êtes certainement un peu déçu par la tournure qu'ont prise les événements ces derniers temps. Vous en attendiez beaucoup, et pourtant rien que des retards dans vos projets. Mais tout cela sera bel et bien fini avec l'entrée de l'astre Lamquan dans votre ciel dès le début de la période. Ces influences vous seront très favorables. Sachez en profiter au mieux. Conseil. L'astre Tamelong mal aspecté brouillera vos cartes et vous jettera dans la confusion. Vous serez entraîné dans un climat d'intenses émotions, partagé entre le réel et l'imaginaire, ne sachant comment concilier ces tendances contradictoires ou mettre un peu d'ordre dans vos pensées. Dans de telles conditions, fixez-vous un seul objectif et, pour l'atteindre, concentrez vos forces et tenez compte des conseils qui vous seront prodigués par des amis bien intentionnés. Cherchez à connaître vos propres possibilités et vos propres limites. Sans cela, vous risquez de faire montre d'entêtement absurde au lieu de ténacité constructive. Rappelez-vous que l'obstination et ardeur d'opinion est la plus sûre preuve de bêtise. Horoscope Buffle. Amour. Première quinzaine. Votre vie conjugale sera sous les feux des planètes. Vous serez enclin à rejeter tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, à changer totalement votre manière d'envisager les relations de couple. Certains d'entre vous parviendront à établir un type de relation conjugale particulièrement gratifiant. Les solitaires ne se lanceront dans une histoire d'amour que si elle correspond vraiment à ce qu'ils veulent vivre désormais. Deuxième quinzaine. En amour, vous pouvez vous attendre à une période de grande stabilité, sans changement notable. Si vous êtes marié, la vie à deux sera facile, mais peut-être un peu ennuyeuse. Vous et votre conjoint vaquerez chacun à vos tâches respectives, en bonne entente, certes, mais sans grand romantisme. Si vous vivez seul, la période n'apportera sans doute guère de nouveautés. Même ceux d'entre vous qui se lanceront dans des aventures le feront sans enthousiasme véritable, plutôt par résignation que par conviction. Argent. Première quinzaine. Dans le domaine des affaires, vous aimez souvent prendre des risques, c'est un piment qui vous plaît bien. Mais cette période ne sera pas propice à une telle attitude. Vous serez avisé de vous en tenir à la prudence. Deuxième quinzaine. Vous ferez preuve de beaucoup plus d'audace que d'habitude dans le domaine financier. Vos initiatives hardies se révéleront en général fructueuses. Toutefois, veillez à éviter les opérations mal préparées. En revanche, vous pourrez faire prospérer vos ressources grâce à d'habiles transactions vers la fin de la période. Travail. Première quinzaine. Absence totale de planètes dans le secteur professionnel de votre thème natal. C'est l'indice d'un climat calme et facile dans le cadre de votre travail. Vous allez probablement poursuivre vos activités avec aisance. Mais si vous avez envie d'obtenir une promotion ou une gratification quelconque, il vous faudra sans doute attendre un peu, car les astres de la chance pure n'auront pas d'impact sur votre destin. Deuxième quinzaine. Agir sans précipitation, mais avec détermination, tel devra être votre objectif majeur dans votre métier.
Et c'est de cette manière que vous réussirez à éviter les pièges et les écueils jalonnant votre chemin. Vous serez en mesure de prendre des initiatives judicieuses dans votre travail. Conseil. Souvent au cours de cette période, vous serez confronté à un certain nombre de choix d'une importance capitale. Il vous arrivera d'hésiter, contrairement à votre nature plutôt impulsive, et d'être angoissé. Sachez que l'hésitation est une bonne chose dans la mesure où elle traduit un souci de délibération. Quant à l'angoisse, elle est totalement inutile et néfaste, chassez-la sans pitié. Invitez des amis chez vous, ou allez les voir, cela vous changera efficacement les idées et vous fera retrouver une humeur plus joyeuse et plus combative. Vous aurez besoin d'être en bonne compagnie en ce moment pour éloigner la déprime, qui risque de pointer le bout de son nez. Horoscope Tigre. Amour. Première quinzaine. Avec cet aspect de l'astre fond de chaos, vous ne manquerez pas d'enthousiasme en amour, mais vous devrez aussi faire preuve d'un minimum de prudence pour éviter les difficultés. Si vous êtes marié ou déjà lié, vous aurez droit à une vie de couple harmonieuse, qui manquera peut-être d'un peu de peps, mais qui vous apportera suffisamment de satisfaction. Si vous vivez seul, la période sera assez calme. Quelques natifs feront une rencontre intéressante, mais d'autres attendront en vain un coup de cœur sérieux. Deuxième quinzaine. Vu cet aspect de l'astro-atine, vos relations avec votre conjoint seront plutôt délicates. La communication avec votre partenaire sera un peu difficile. Il faudra parfois faire un effort pour maintenir le dialogue. Si vous êtes en cœur solitaire, vos chances de rencontrer quelqu'un qui vous plaît seront réelles. Mais attention à ne pas vous enticher d'une personne qui ne répondrait pas à vos attentes. Méfiez-vous des illusions. Argent. Première quinzaine. Les astres vous donneront la lucidité et le sens des réalités nécessaires pour mener rondement vos diverses affaires. Vous effectuerez des opérations financières habiles ou des placements sûrs, vous donnant ainsi des chances d'améliorer votre situation matérielle. N'oubliez pas de résister à vos envies d'achat souvent déraisonnables. N'achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire. Deuxième quinzaine. Vous parviendrez, fort habilement, à trouver le bon dosage entre prudence excessive et risque inconsidéré. Ainsi, vous consoliderez votre situation matérielle et vous pourrez même améliorer votre pouvoir d'achat, grâce à des opérations fructueuses et à une bonne gestion de vos finances. Travail. Première quinzaine. Le travail sera un domaine de votre vie qui va être mis en lumière. Vous allez avoir la ferme volonté de progresser dans votre carrière, et vous saurez vous donner les moyens d'y arriver. Attention toutefois à l'impact de l'astro-kang, qui pourra vous souffler des comportements inadaptés. Deuxième quinzaine. Dans votre métier, il sera important que vous persistiez à fournir des efforts assidus, ainsi qu'à continuer à croire aux vertus du travail. Sans quoi vous relâcherez insensiblement vos efforts, et alors tous les progrès que vous avez réalisés pourraient être compromis. Conseil. La nouveauté jouera un rôle important durant cette période. Il s'agira de mutation, de mise au point dans de nombreux domaines. Avec l'appui de l'astre Diavong, vous vous adapterez facilement aux événements extérieurs. Évitez quand même de vous mettre dans des positions difficiles ou de créer des conflits, vos moyens de défense étant un peu émoussés en ce moment, il vous sera plus dur de riposter. Ne vous mettez pas dans la tête que personne ne vous aime, ou vous n'en sortirez pas. Essayez de trouver l'aspect positif de toute situation, et profitez de cette période pour acquérir une plus grande autonomie affective. Horoscope Chat. Amour. Première quinzaine. Si vous voulez bien vivre votre vie conjugale ces jours-ci, il faudra veiller à bannir de vous-même toute pulsion agressive et toute intention belliqueuse vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. Cela ne vous sera pas facile du tout, car la planète tient qui vous mettra sur le pied de guerre. Si vous êtes en cœur solitaire, vous aurez tendance à vous replier sur vous-même, à vous montrer très exigeant et, en même temps, à mal supporter votre solitude. Certains natifs, cependant, auront la chance de rencontrer quelqu'un qui répondra à leurs attentes et qui ne sera pas insensible à leur charme. Deuxième quinzaine. Avec la complicité de la planète Oakoa, les efforts que vous avez consentis ces derniers temps pour aplanir les difficultés entre vous et votre conjoint ou partenaire porteront leurs fruits. Célibataire, l'astre Locton et la lune vont affecter votre vie amoureuse. Un curieux mélange, qui va rendre certains d'entre vous beaucoup trop exigeants, au point que personne ne trouvera grâce à leurs yeux, mais qui pourra précipiter d'autres natifs dans une passion échevelée. Argent. Première quinzaine. Vous serez empêtré dans des difficultés pécuniaires apparemment inextricables. Ne perdez pas les pédales pour autant. Dites-vous que bien des gens sont passés par là, à un moment ou à un autre.
Réfléchissez pour trouver une bonne solution. En tout cas, les choses s'éclaireront et prendront peu à peu une meilleure tournure. L'essentiel sera de ne plus commettre les erreurs qui vous ont réduit à l'état actuel. Deuxième quinzaine. Vous aurez sans doute des difficultés à faire preuve de sérieux dans la gestion de votre budget. Et l'état de vos finances risque de s'en ressentir. Toutefois, vous aurez ensuite la possibilité de redresser la barre. Il vous sera dès lors plus facile de vous montrer raisonnable et d'éviter, le plus possible, les dépenses superflues. Travail. Première quinzaine. C'est dans le secteur du travail que se fera l'opposition entre les astres d'Ao et Ankang avec, comme résultat, des blocages qui mettront votre patience à rude épreuve, ou, dans quelques cas, des changements demandant une rapide adaptation. Quoi qu'il en soit, vous serez tout à fait armé pour faire face. Deuxième quinzaine. Cette période se présentera sous de bons auspices. Grâce à une attitude beaucoup plus raisonnable qu'auparavant, vous réussirez à mettre fin au dangereux climat d'instabilité qui régnait dans votre vie professionnelle. Vous aurez, de nouveau, une vision plus objective des situations et un jugement plus sûr. Conseil. Incité par l'astre Trucfu, vous aurez tendance à aborder les situations avec trop de précipitation, ce qui vous poussera à commettre des erreurs de jugement. Qui se hâte s'empêche. Tâchez de raisonner plus en profondeur si vous voulez vous diriger vers la réussite dans quelque domaine que ce soit. Votre activité devrait être plus régulière et mieux suivie si vous voulez rentabiliser au maximum vos entreprises. Nombre de personnes prendront contact avec vous cette période, les unes intéressantes, les autres intéressées. Ne prenez pas tout ce qu'elles vous racontent pour argent comptant. Fiez-vous à votre intuition, qui sera excellente grâce à l'action de la Lune, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Cette même intuition vous aidera d'ailleurs à percer les intentions de vos divers partenaires amoureux ou professionnels. Horoscope Dragon. Amour. Première quinzaine. L'astroalogue va stationner dans le secteur de votre thème lié à la passion et aux rencontres. Voilà qui permet de vous annoncer une période tout à fait importante si vous vivez seul. Si vous êtes marié, Oalogue protégera votre vie de couple. La joie de vivre à deux sera au rendez-vous et, pour certains, l'envie de faire quelque chose avec leur conjoint, peut-être sur le plan professionnel ou des loisirs. Deuxième quinzaine. L'astre Tienko en cet aspect est susceptible de vous rendre intolérant. Il n'aura pas d'influence vraiment néfaste si votre couple est solide. En revanche, pour ceux dont la vie conjugale bat sérieusement de l'aile, il peut devenir un déclencheur et provoquer une crise. Pour les solitaires, Tienko vous rendra si exigeant que vous n'aurez peu de chances de dénicher l'oiseau rare capable de vous satisfaire. Argent. Première quinzaine. Les astres vous promettent une chance certaine sur le plan financier. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser aller à prendre des risques inutiles susceptibles d'entraîner de lourdes pertes. Chance accrue au jeu de hasard tout au long de la période. Deuxième quinzaine. Jusqu'au milieu de la période, vous pourrez effectuer des transactions financières profitables. Ce sera un bon moyen de consolider votre situation matérielle. Mais, ensuite, vous devrez vous surveiller du coin de l'œil et ne pas vous mettre, tout à coup, à vivre au jour le jour et à dépenser au gré de vos humeurs. Travail. Première quinzaine. Dopé par le passage de l'astre Tienfu, vous n'aurez aucun mal à faire face à vos obligations professionnelles. Votre attitude positive et conquérante vous aidera à abattre un travail considérable, tout en établissant des relations chaleureuses avec vos collègues. Deuxième quinzaine. Sous l'influence de l'astre Ankang, en position favorable, vous serez amené à élaborer de nouvelles stratégies à long terme, ou même à prendre des orientations qui trancheront complètement avec vos choix professionnels habituels. De plus, si l'occasion vous est offerte de vous lancer dans des projets passionnants, originaux, mais assez mal rémunérés, vous la saisirez sans hésiter un seul instant. Conseil. Il sera temps que vous fassiez un tri de vos amis, car beaucoup d'entre eux ne méritent vraiment pas ce nom. Comment reconnaître les vrais amis des faux ? Rien de plus facile, vous n'avez qu'à les mettre à l'épreuve en feignant d'être dans une mauvaise passe. On connaît une bonne source dans la sécheresse et un bon ami dans l'adversité. Favorisé par l'ambiance astrale feutrée de la période, vous aurez de grandes chances de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et avec le monde. Ce sera une bien bonne chose pour vous, car le contentement est comme une pierre philosophale, qui transforme tout ce qu'elle touche en or. Horoscope Serpent. Amour. Première quinzaine. L'astro Aquilienne en cet aspect aura une certaine influence sur vos amours. Si vous êtes marié, la période sera favorable pour régler des problèmes anciens, vieilles rancunes ou malentendus qui empoisonnent l'atmosphère. Pour les solitaires,
une rencontre est possible. Mais attention, il s'agira peut-être d'un coup de cœur sans durée dans le temps. Quelques rares natifs croiseront peut-être quelqu'un qu'ils ont déjà connu dans une vie antérieure. Deuxième quinzaine. L'astre Kim Duong en aspect harmonique vous rendra très romantique. Vous rêverez d'un amour parfait, fusionnel. En même temps, l'influence négative de l'astre en Kang vous rendra plus sensible que d'habitude à la solitude. Si vous êtes célibataire, vous supporterez mal votre condition. Une rencontre est possible. Mais si vous laissez voir à quel point vous êtes en manque d'amour, attention, vous risquez de faire fuir l'être aimé. Si vous êtes marié, ce ne sera pas une période de passion mais de raison. Argent. Première quinzaine. Vous ressentirez une fringale de dépenses en cette période. Vous voudrez tout, changer de look, transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, acquérir une nouvelle voiture. Et la liste n'est nullement limitative. Achetez ce que vous voulez pour booster votre morale, mais rien à crédit, sinon vous connaîtrez bientôt de sérieuses difficultés qui risquent d'assombrir vos jours. Deuxième quinzaine. Ce n'est pas cette fois que vous risquez de compromettre l'équilibre de votre situation matérielle par des initiatives imprudentes, des opérations hasardeuses ou des dépenses superflues. Vous serez plus raisonnable que d'habitude. Travail. Première quinzaine. L'astre Tianto pourra vous valoir des contretemps dans votre travail. Son opposition à l'astre Dieu-Cache pourra, de plus, se traduire par des difficultés imprévues. Ne vous affolez pas, rien de réellement dramatique ne vous menacera. Mais des obstacles momentanés pourront gêner votre essor et vous obligeront à des efforts d'adaptation. Quoi qu'il arrive, restez confiant. Deuxième quinzaine. Vous refuserez de vous endormir dans un confort tranquille, et de vous contenter de rôles de second plan. Et si vous vous étiolez dans votre emploi actuel, l'idée d'un changement s'imposera de plus en plus dans votre esprit. En attendant, vous resterez très efficace dans votre travail. Conseil. L'évolution que prendra votre destinée ces jours-ci ne vous satisfera pas entièrement. Incité par l'astre de Vuong en dissonance, vous allez fulminer à cause des oppositions qui viennent freiner vos initiatives et contrecarrer votre marche en avant. De grâce, un peu plus de calme et de réalisme. Gardez le tête sur les épaules. Prenez un peu plus de recul par rapport à vos difficultés. Faites le point sur ce qui vous intéresse réellement afin de ne pas vous tromper de cible et vous laisser absorber par de faux problèmes. Faites les efforts nécessaires pour avoir un comportement moins critique, plus tolérant envers les autres. Cela concernera vos rapports non seulement avec votre entourage professionnel, mais peut-être plus encore avec votre milieu amical et social. Bien sûr, vous savez toujours vous faire pardonner plus ou moins, mais est-il vraiment intelligent de troubler l'atmosphère par de fréquentes prises de bec ? Horoscope Cheval. Amour. Première quinzaine. L'ambiance sera pour vous assez sérieuse. Si vous vivez en couple, vous et votre conjoint fonctionnerez comme une équipe, assumant vos responsabilités et faisant face ensemble aux aléas de la vie quotidienne. Si vous êtes solitaire, vous ne serez pas d'humeur à vous lancer dans des aventures sans lendemain. Vous aurez envie de vous engager. Cependant, des complications sont possibles, absence de rencontres pour les uns et, pour d'autres, un vrai coup de cœur qui ne se concrétisera pas tout de suite. Deuxième quinzaine. L'astre Tiongquan deviendra un allié de votre cœur. Cette fois, les esselés auront de vraies chances de faire une rencontre très importante, et ceux qui sont déjà amoureux pourront conquérir la personne qui les fait rêver. Dans de nombreux cas, cet impact de Tiongquan va même vous mener droit au mariage. Si vous êtes déjà lié, Tiongquan vous promet une période particulièrement heureuse en couple, joie de vivre, complicité, tendresse et sensualité seront au rendez-vous. Argent. Première quinzaine. Une petite rentrée d'argent ou une facilité financière vous seront accordées. Cela vous permettra de faire un achat agréable que vous envisagez depuis bien longtemps. D'autre part, vous recevrez ou offrirez un cadeau qui, dans l'un ou l'autre cas, vous fera un immense plaisir. Mais dans tous les cas, veillez à ne pas dépasser vos possibilités budgétaires. Deuxième quinzaine. La chance financière sera de votre côté. Durant cette période, vous pourrez vous permettre de prendre des initiatives audacieuses tout en évitant, bien entendu, de prendre trop de risques. En tout cas, les opérations à court terme seront favorisées. Travail. Première quinzaine. Dopé par l'astre Locton, qui réveillera votre ambition, vous aurez la ferme intention de vous imposer dans votre travail. Pourquoi pas ? C'est bien en étant convaincu de votre droit au succès que vous aurez des chances de l'obtenir. Nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance, c'est bien connu. Deuxième quinzaine. Pas question de vous encrouter dans la routine. Plus que jamais, vous aurez besoin de changements pour vous stimuler.
Les circonstances vous permettront d'ailleurs d'évoluer, de modifier vos méthodes de travail, de vous attaquer à des domaines qui ne vous sont pas familiers. Conseil. Les biens et les maux qui nous arrivent ne nous touchent pas selon leur grandeur, mais selon notre sensibilité. Ayez un comportement positif en face de tout problème qui se pose à vous. Adoptez une attitude de recul, de détachement, et gardez le sens des réalités. Vous aurez intérêt à vous rappeler constamment que nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. Il est toujours avantageux de partir gagnant, en ayant tendance à forcer un peu le destin. Par contre, rien n'est plus néfaste que de se concentrer sur l'idée de l'échec, de la défaite ou de la malchance. Horoscope Book. Amour. Première quinzaine. Vie conjugale protégée dans l'ensemble. Seuls quelques natifs pourront subir les retombées peu agréables de mauvais choix faits par le passé. Mais la plupart d'entre vous vivront dans un climat serein et sans histoire. Si vous êtes solitaire, l'astre en Cancre s'avérera prometteur, vous aurez de bonnes chances de croiser quelqu'un avec qui vous aurez très vite envie de partager votre vie. Deuxième quinzaine. Cet aspect de l'astre tient qui mettra en relief votre capacité de séduction et votre générosité. Si vous êtes déjà en couple, vous vivrez une seconde lune de miel. Pour les célibataires, une union enrichissante à tout point de vue pourra se conclure. Ce sera l'un des moments les plus chanceux de l'année, alors, usez de votre audace légendaire. Argent. Première quinzaine. Vous serez favorisé financièrement. Sans aller jusqu'à vous assurer un pactole, les astres vous permettront de vivre sans souci. Vous serez bien placé pour toute question liée au patrimoine, à un héritage, à une succession. Vous saurez faire fructifier ces biens de manière avisée et opportune. Deuxième quinzaine. Cette fois, vous n'aurez pas droit à l'erreur. Les élans imprudents et les initiatives hasardeuses risquent, en effet, d'être sanctionnés. Aussi devrez-vous faire un gros effort de rigueur dans la gestion de vos ressources. Travail. Première quinzaine. Le secteur carrière sera en pleine évolution. Avec le soleil en cet aspect, vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant et à faire valoir vos qualités. Vous aurez d'ailleurs bien raison, car vos projets sont promis à un brillant avenir. Deuxième quinzaine. Profitez des bienfaits de Hong Kong. En effet, cet astre sera en position très favorable. Vous bénéficierez d'un prestige accru dans votre milieu professionnel et vous grimperez rapidement les échelons de la hiérarchie. Vous pourrez également réaliser d'ambitieux projets qui vous trottent en tête depuis longtemps. De plus, pour nombre d'entre vous, une substantielle augmentation de salaire sera à l'ordre du jour. Conseil. Il vous sera conseillé de lever un peu le pied de l'accélérateur. Il n'est pas question, bien entendu, de vous inciter à pratiquer la doctrine taoïste de non agir, mais ne cherchez pas à résoudre tous les problèmes en même temps. Un peu de calme, de détachement et de réflexion vous permettra de repartir dans de bien meilleures conditions, sinon de trouver une solution idéale qui vous échappait jusqu'ici. En effet, il arrive souvent que l'homme pressé cherche la porte et passe devant. À certains moments, vous vous mettrez à douter de toutes les philosophies. Vous vous demanderez pourquoi tel ou tel malheur vous arrive, à vous. Vous aimerez vous complaire dans le drame. Allons. Regardez devant vous plutôt que derrière. Vous vous remettrez ainsi plus vite des coups durs. Surtout, sachez tirer des leçons de vos échecs passés afin de vous en servir à la première occasion. Horoscope Singe. Amour. Première quinzaine. L'astre tien fixe sera en aspect harmonique. Voilà qui vous promet une période exceptionnelle côté cœur. Célibataire, vous pourrez vous réjouir, une telle influence astrale, assez rare, est l'une des plus favorables à une rencontre très importante. Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint seront placées sous le signe du bonheur et du partage. Deuxième quinzaine. Cet environnement astral laisse présager une vie conjugale stable et sans histoire. Comme, au même moment, l'astro-alloc sera en aspect harmonique, il est probable que vous partagerez avec votre conjoint mille et un petit moment de tendresse, de complicité et de bonheur. Mais la période sera peut-être un peu plus difficile à vivre pour les solitaires, à part quelques privilégiés. Il semble bien qu'il n'y ait pas de rencontre importante dans l'air. Argent. Première quinzaine. Ce sera le moment de vous occuper très sérieusement de votre situation financière. D'excellents appuis planétaires vous permettront de faire fructifier habilement vos ressources, à condition, bien entendu, que vous vous y mettiez. Vous pourrez y réaliser d'intéressants placements à long terme. Deuxième quinzaine. La chance financière sera de votre côté. À vous de saisir au vol et d'exploiter à fond les occasions qui ne manqueront pas de se présenter.
Durant cette période, vous pourrez effectuer des transactions très profitables et réaliser dans d'excellentes conditions l'achat ou la vente de biens immobiliers. Travail. Première quinzaine. Ambiance assez morose dans le cadre de votre travail. Rassurez-vous, votre situation est stable et solide. En revanche, certains d'entre vous auront plus de mal que d'habitude à supporter la routine quotidienne. Pour l'instant, sachez-le, vos possibilités d'essor professionnel sont assez limitées, et ce ne sera donc pas le moment de revendiquer une amélioration de votre statut. Deuxième quinzaine. Côté travail, freins, blocages et contretemps sérieux vous seront épargnés. Vous aurez donc la possibilité de vous attaquer à des réalisations d'envergure. D'autant plus que vous bénéficierez d'une grande liberté d'action et que vous n'aurez plus à vous plier aux ordres de supérieurs pointilleux. Conseil. Vu cette ambiance astrale, des conflits avec certaines personnes de votre entourage se multiplieront malgré ou peut-être même à cause de votre excès de douceur ou de désir de concorde. Sans doute les choses iraient-elles mieux si vous saviez dire non, si vous surmontiez votre peur de l'affrontement lorsque l'enjeu en vaut la peine. En effet, il arrive souvent que brebis trop apprivoisées de trop d'agneaux aient été. Ne vous apesantissez pas sur le passé, car le carrosse du passé ne vous conduit nulle part. Si vous regardez en arrière, vous ne ferez qu'avoir des idées moroses, négatives. Regardez droit devant vous et avancez si vous voulez arriver quelque part. Horoscope Coq. Amour. Première quinzaine. Si vous êtes marié et que votre couple est vraiment solide, même l'astro-attine en aspect disharmonique ne parviendra pas à vous déstabiliser. Mais la période sera beaucoup plus difficile à vivre si votre couple est fragile. Pour les solitaires ou pour ceux qui viennent de vivre un divorce, la période ne sera pas très facile. Non que vous soyez condamné à l'isolement, mais rien ne dit que les rencontres que vous ferez pourront vous combler. Deuxième quinzaine. L'impact de l'astre Diagier sur le plan amoureux sera totalement bénéfique. Si vous êtes marié, la période sera marquée par une belle entente entre vous et votre conjoint. Vous serez heureux de vivre ensemble, vous partagerez beaucoup d'activités. Si vous vivez seul, il est fort possible que vous croisiez quelqu'un qui saura vous convaincre et avec qui vous déciderez de vous lancer dans la vie à deux. Argent. Première quinzaine. L'appel de l'argent facile résonnera à vos oreilles comme un chant de sirène. Vous serez tenté de vendre vos meubles ou de faire l'impasse sur votre petit déjeuner pour acheter des billets du loto. Ressaisissez-vous, ne courez pas après un leurre. Il est bien vrai que quelqu'un doit gagner gros, mais ce ne sera pas vous cette fois-ci. Deuxième quinzaine. Les opérations à très court terme, au coup par coup, sont à proscrire. Ce sera au contraire le moment de songer à l'avenir, en privilégiant les placements à long terme, comme l'épargne retraite ou l'assurance vie. Veillez aussi à préserver l'équilibre du budget familial en évitant de céder à vos envies de dépenses lorsque votre morale est quelque peu en berne. Travail. Première quinzaine. Ce sera le moment de concrétiser vos ambitions professionnelles. Vous bénéficierez en effet en ce moment d'influences astrales assez rares, dont vous devrez à tout prix profiter. Ce sera le moment d'essayer de réaliser, dans le cadre de votre travail, les souhaits qui vous tiennent vraiment à cœur. Faites le point, définissez vos objectifs prioritaires, et foncez. Deuxième quinzaine. Un grand coup de collier devra être donné dans le travail. Cela vous permettra de tirer profit de ce que vous avez entrepris depuis un certain temps. Il faudra élaborer vos plans dans un esprit de concentration pour éviter oubli ou omission. De plus, vous aurez intérêt à contrôler vos émotions, à faire la part des choses entre vos désirs et les réalités. Conseil. Le climat lunaire vous fera vivre presque exclusivement avec votre cœur, au détriment de votre esprit. Emporté par le flot de vos sentiments, de vos sensations, vous aurez évidemment beaucoup de mal à faire preuve d'objectivité. Vous marcherez uniquement à l'intuition. Mais cela ne vous réussira pas trop mal en fin de compte. Toutefois, soyez sur vos gardes, évitez de prendre des décisions importantes au cours de cette période. Pensez à développer le côté culturel de votre vie. Pourquoi, par exemple, ne pas entreprendre l'apprentissage d'une langue étrangère? Un homme vaut autant d'hommes qu'il connaît de langues. Horoscope Chien. Amour. Première quinzaine. L'astre Tientru en cette position rendra votre vie amoureuse intense. Toutefois, l'influence de Tientru, même positive, s'accompagne toujours d'un sentiment de fatalité. Aussi, cultivez les bons côtés de cet astre, en étant rigoureux et honnête dans vos sentiments, mais sans trop vous enflammer. Ce sera le meilleur moyen de profiter de cette période, qui restera quand même très bénéfique pour votre cœur. Deuxième quinzaine. Sous l'impulsion de la planète Oakoa en bel aspect,
vous charmerez comme vous respirez, c'est-à-dire continuellement et presque sans vous en rendre compte. Attention à la jalousie que vous déclencherez chez votre conjoint ou partenaire. Célibataire, quelqu'un vous attire en secret mais, pour le moment, vous ne dévoilez pas votre jeu. Ne soyez pas si timide, et, sans forcément bousculer les événements, tâchez d'envoyer au moins quelques signaux d'approche. Argent. Première quinzaine. Vous devrez vous montrer d'une vigilance rigoureuse dans le domaine financier. Vous serez enclin à dépenser un peu trop. Faites preuve de volonté pour ne pas céder aux tentations. Ne rêvez pas, la chance ne sera pas dans votre camp ces temps-ci pour combler les trous. Ne jouez pas au jeu de hasard, car vous n'arriverez même pas à sauver votre mise. Deuxième quinzaine. Côté finance, vous serez en mesure d'améliorer votre pouvoir d'achat. Il est vrai que vous mettrez le maximum de chances de votre côté, notamment en sollicitant l'avis de spécialistes, dès que vous souhaiterez effectuer des placements importants ou réaliser des opérations de grande envergure. Travail. Première quinzaine. Le soleil en aspect harmonique va sérieusement éveiller votre ambition professionnelle. Mais il pourra aussi vous rendre très exigeant, ce qui ne sera peut-être pas du goût de votre hiérarchie. D'autre part, veillez à ne pas vous laisser gagner par l'ennui, même si votre situation semble stagner. Votre impatience se retournerait contre vous. Deuxième quinzaine. Dans votre vie professionnelle, vous commencerez à récolter vraiment les fruits de vos efforts. Vous progresserez de façon très régulière et vous aurez la satisfaction de constater que votre compétence, votre sérieux sont enfin reconnus à leur juste valeur. Conseil. Les natifs du signe doivent s'attendre à des jours un peu difficiles, où le climat général leur sera passablement contraire. Il obligera bon nombre d'entre eux à faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude et pour des résultats parfois sensiblement moindres. Ceux qui ont tendance à compter sur autrui pour tirer leur épingle du jeu en seront pour leurs frais. Et ceux-là qui ont abusé des autres risquent de se retrouver seuls en face de leurs difficultés. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Résistez à une tendance à vouloir tout voir en noir. Il faut honnêtement reconnaître que la vie de tout un chacun comporte des occasions de joie aussi bien que de tristesse. Horoscope Cochon. Amour. Première quinzaine. Pour les célibataires, un coup de cœur semble tout à fait probable. La période sera également facile à vivre pour la plupart des couples. Cependant, l'influence de l'astro-alloc pourrait être néfaste pour quelques rares natifs dont la vie de couple est profondément décevante depuis plusieurs mois. Dans ce cas, rien ne dit que vous n'envisagerez pas une séparation. Deuxième quinzaine. Si vous êtes solitaire, l'astre tien fût en cet aspect risque d'empêcher une rencontre. Mais cela n'aura pas que du négatif, très spontanément, vous ferez le point sur vos désirs et verrez plus clairement quel type de relation vous souhaitez vivre. Bientôt vous serez plus serein, et alors l'astre en Kang vous fera cadeau d'une vraie rencontre. Si vous êtes marié, il y aura de petites disputes, mais rien de grave, et vous renouerez aussitôt des relations beaucoup plus sereines et chaleureuses. Argent. Première quinzaine. Cet aspect de l'astre tien Kong va compliquer les choses sur le plan financier. Vous risquez en effet de vous lancer dans des achats nettement au-dessus de vos moyens, ou de modifier vos placements en vous fondant sur une analyse beaucoup trop optimiste des marchés. Deuxième quinzaine. L'instabilité financière risque de marquer cette période. Des retards dans vos rentrées d'argent, des frais imprévus risquent de grever sérieusement votre budget. Pas de panique, cependant. Vers la fin de la période, vous réussirez à remonter la pente. À condition, toutefois, de vous serrer un peu la ceinture. Travail. Première quinzaine. Cet aspect de l'astre Ternilon devrait se traduire par une période particulièrement faste pour votre travail. Mais les choses pourraient se compliquer quelque peu avec la présence de Hoatine. Cet astre pourra vous rendre beaucoup trop exigeant, et vous pousser à adopter une attitude cassante qui pourrait gâcher vos chances. Deuxième quinzaine. Dans votre métier, vous serez tout feu tout flamme, et vous partirez à la conquête des sommets, convaincu que rien ni personne ne pourra freiner votre progression. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail. Mais gare aux imprudences. Conseil. Afin de vous prémunir contre l'ennui, accordez une plus grande importance à vos amis et relations, en créant autour de vous un véritable petit cercle dont chaque membre a en commun un de vos multiples centres d'intérêt. Vous pourrez ainsi devenir le point de ralliement de gens très différents, qui se connaîtront à travers vous. Ne persistez pas à vous plaindre que vous n'avez jamais de chance dans la vie. Ouvrez grand vos yeux et comptez bien vos avantages, vous n'avez pas gagné le gros lot du loto, mais peut-être avez-vous réussi à décrocher une affaire juteuse au nez et à la barbe de vos concurrents. Peut-être venez-vous d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur, ou peut-être vos enfants sont-ils beaux et intelligents, etc. En tout cas, pensez aux mots dont vous êtes exempt,